Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juin 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, moi ça me fait énormément plaisir de vous faire ce tirage et ça me fera énormément plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, vos encouragements, votre avis si ça vous parle, des petites précisions bien sûr sans être indiscret. Et puis pour les consultations privées, eh bien sous la vidéo, comme toujours il y a le lien de mon site les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram pour voir le contenu que je fais là-bas, sachant qu'en plus chaque fin de semaine, eh bien je fais les énergies du week-end pour tous les signes, sans oublier les tirages que je fais tous les jours. Et tout ça. Sur Instagram, c'est vraiment cool pour pouvoir échanger en plus de ça, recevoir vos DM et tout. Moi, j'adore, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des précisions. C'est toujours bien d'avoir des messages en plus pour confirmer ce qu'il était dans votre signe solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. Solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. C'est toujours bien de voir les choses sous un autre angle, donc... vous pouvez regarder au moins l'un des deux autres signes. Ici, je vous ai laissé la boîte parce qu'il est nouveau et que peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Voilà, ça peut être plus simple pour le repérer. C'est l'oracle des nombres, tout simplement. Une merveille. On a le Gulliver le Normand, le Moon Void Tarot et on a ici l'oracle... Non, le tarot des divinités, tout simplement. Et puis, le Love Answer Book. Qui est donc trop cool, avec lequel je vais regarder ce que votre autre a à vous dire. Où en êtes-vous dans votre vie sentimentale en juin 2022? Et vers quoi est-ce qu'on vous demande d'aller? Alors les cartes sont une à l'envers, une dans le bon sens, et c'est tout à fait normal, étant donné qu'elles se lisent comme ça. On a ici de la bienveillance. Attention parce qu'actuellement c'est quelque chose qui pourrait manquer, que vous essayez d'avoir et d'obtenir, mais en tout cas on est dans l'énergie de manque, Pour moi on n'est pas sur quelque chose qui est là. Attention parce que cette énergie-ci montre que le partage c'est peut-être pas votre fort durant cette période, ou celui de l'autre personne. C'est un tirage qui est très orienté sur quelqu'un d'autre, mais si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ça peut toujours être intéressant. Attention, puisqu'avec la bienveillance comme ça en inversé, on peut être sur du beaucoup, donc peut-être que vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes, ne pas être dans la vérité et l'honnêteté avec ces personnes, ou alors dans une relation sauveur-sauvé, infirmière et tout ça, une relation où soit vous avez le rôle de la victime, on va dire, voilà, soit vous avez ce rôle de sauveur et donc peut-être que vous avez envie de sauver l'autre, d'être beaucoup là pour cette personne. En tout cas, c'est pas quelque chose d'équilibré malheureusement, quelque chose qui est juste ni pour l'un ni pour l'autre. Attention, puisqu'avec la bienveillance, il peut y avoir un côté très intrusif, soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne, encore une fois, et c'est quand même assez compliqué. Ça peut aussi être les deux, bien sûr, vous pouvez tous les deux être possessifs, et donc c'est irrespirable cette histoire-là. En tout cas, il y a vraiment un manque de bienveillance, de compréhension pour l'autre et de quelque chose de pur, de sain, et ça c'est vraiment dommage. Toutefois, on vous demande ici avec la carte de l'expression de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les choses pas qu'à la surface en fait. Il y a vraiment cette idée-là d'être honnête, de voir les choses telles qu'elles sont, de vous exprimer. C'est l'énergie vers laquelle vous avez besoin d'aller. Une énergie pour moi de vérité finalement. De créer cette ambiance de vérité d'ailleurs, je dirais. Alors, je vais tout de suite poser les cartes, mais avant d'en parler, je passerai au petit livre parce que je trouve que c'est plutôt cool. Alors, il faut vraiment que je me concentre à ce moment. Ok, on a une énergie d'aventure. Vous êtes peut-être parti, Vous êtes parti, vous êtes éloigné, vous avez essayé de faire bouger les choses, même si vous n'êtes pas parti. Je ne vais pas dire que tous les lions se sont séparés en mai, par exemple, mais il y a vraiment cette idée de j'avance, en fait. Au départ, je me suis dit, j'avance seule. J'ai eu un petit moment de recul et là, j'ai vraiment l'impression que si vous avez essayé d'avancer seul. C'est pas avec une personne. Vous vouliez que les choses progressent, que les choses se fassent parce qu'il y avait ou il y a encore des blocages.
Et ça, c'est quelque chose que vous déplorez énormément. Donc, je vous parle de ça rapidement avec ce que j'ai vu en dos de deck surtout. Mais pour tout ça, on regardera bien en détail après. Et concernant donc votre autre... Vous êtes vraiment dans des énergies assez bloquantes. Hein. Ok, bloquantes parce que bloquées. Ouais, vous êtes très, très bloqué. Vous avez un autre qui est totalement fermé, quoi. Qui a peut-être des pensées compliquées, des mensonges. Une personne qui est dure, une personne qui s'ennuie et qui est dure avec soi-même, en fait. Qui veut pas... avancer et qui rêve de vous sans doute. Hein. Cette personne rêve de vous. Cette personne pense à vous. Vous êtes comme une distraction dans sa vie. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de se convaincre qu'elle ne peut pas ou qu'il ne peut pas venir vers vous, faire avec vous. Parce que sa vie est ailleurs, parce que cette personne a des projets. On est sur une histoire comme ça. Hein. Ok. J'aurais pas dû mettre cette carte dans ce sens tout de suite parce que vous voyez un peu l'issue du tirage, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Ou oui, pourrait vous dire. Elle va peut-être pas le dire en juin, mais elle le pense très fort et ça serait intéressant et important de le savoir. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te voie. D'accord, c'est un peu compliqué, hein. Nous deux, ça m'arrive d'y penser. Donc c'est une personne, à mon avis, qui n'est pas arrivée au même stade que vous, quoi. Elle pense à vous, elle vous aime quand même un peu. Il y a vraiment cette idée de un peu, alors que c'est vraiment bête, elle vous aime, quoi. Mais elle est comme, je ne sais pas trop, c'est quelqu'un qui est indécis, c'est énervant, quoi. Cette personne est comme... ouais, comme je sais pas, voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre. C'est pas clair pour elle, elle ne sait pas. C'est quelqu'un qui peut revenir beaucoup sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait. Il y a cette idée-là. Et ça, c'est très frustrant pour vous, les lions, d'être face à une personne qui agit de cette façon. Je t'aime, mais un petit peu, mais quand même, mais je ne sais pas. C'est pas quelque chose de très fiable, de très stable. Et ouais, c'est pas vivable. Hein. C'est un peu comme ça que vous le vivez, finalement. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est quelqu'un qui sabote beaucoup, qui réfléchit peut-être pas de la meilleure façon pour que les choses avancent et qui du coup ne fait rien derrière pour que les choses avancent. Et ça, c'est assez compliqué. Donc cette personne est comme, d'accord, j'ai envie de montrer le meilleur de moi-même, j'ai envie que ça se passe bien. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes attentes que vous, mais qui aimerait avoir les mêmes attentes. Vous devez avoir mal à la tête. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous le vivez. Hein, si vous osez bien sûr laisser un commentaire là-dessus. Je peux comprendre que ce soit compliqué comme situation, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir des personnes qui réagissent par rapport au tirage. On a ici l'as de bâton. Hein. Donc là, cette personne, déjà... elle est comme, non, j'arrête, je stoppe, elle se sent bloquée, elle a plus forcément envie, en même temps elle a envie, mais elle a peur. Ouais, c'est une personne qui est énormément dans le contrôle, en fait, c'est même pas de ses émotions, c'est même pas de ses envies, c'est quelque chose de fort, en fait, qui est entre vous. Faut le savoir, c'est qu'il y a quelque chose de fort. Vous avez pu énormément plaire à cette personne. C'est même une évidence. Ça peut être quelqu'un qui vous plaît énormément. Bon, vous êtes signe de feu. Enfin, déjà, on a une énergie de feu assez forte. Hein. Enfin, voilà. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui est également dans une énergie très forte comme ça. Je dis pas que c'est forcément quelqu'un d'un signe de feu. Attention. Mais ça n'empêche que cette personne ici, elle a plus l'envie... Enfin, c'est comme si elle essayait, en fait, d'éteindre cette envie de cacher quelque chose. Plus elle veut venir vers vous, plus elle ressent quelque chose de fort, moins elle va vivre ça parce qu'elle en a peur, parce qu'elle essaie de le cacher, parce qu'elle essaie de se mentir à elle-même, de bloquer certaines choses. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la vérité, qui ne veut pas suivre en fait ses instincts. Quelque chose de ça, c'est fort pour moi. Je pourrais le faire, mais qui n'y arrive pas. Possiblement quelqu'un qui est déjà dans une situation sentimentale qui paraît très stable, une personne qui a déjà un mari, une femme, une copine, c'est possible.
Parce que moi, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à partir, à avancer, à aller jusqu'au bout des choses, C'est quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à gagner en indépendance. Et cette personne se sent bloquée. Même si c'est quelqu'un de célibataire, et puis en plus, on peut parler de votre partenaire, hein, c'est une personne qui n'arrive pas à s'impliquer dans quelque chose ou un projet. Et c'est sans doute dans cette histoire, tout simplement. Parce que cette personne, au niveau de son bien-être ou de quelque chose, ça ne va pas. Ça peut être quelqu'un qui travaille énormément, comme ça peut être quelqu'un qui a peut-être du mal juste à prendre soin de lui. C'est possible. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas être dans des relations où vous faites l'infirmier, quoi. De votre côté, on a quand même une énergie de tempérance, mais en inversé. Ce qui montre vraiment que vous vous sentez pas forcément bien, vous voyez que l'autre personne n'est pas forcément à l'aise dans cette relation. Ça peut être quelqu'un qui a des addictions, une personne qui est un peu perdu, quelqu'un qui s'accroche beaucoup à son passé, c'est possible. Vous essayez d'être là pour cette personne, mais vous n'y arrivez pas parce que c'est pas votre rôle, de toute façon, à la base. Votre rôle, c'est de vous occuper de vous, déjà. On a une énergie comme ça. On a vraiment l'énergie de quelqu'un... je pense qu'il y a de l'affection pour cette personne, beaucoup, peut-être même de l'amour. Et en fait, ce que vous avez pour cette personne fait que vous êtes très attaché. Il y a vraiment cette idée de... J'accepte en fait de vivre ce genre de choses parce que avant c'était bien, parce que cette personne m'intéresse. Mais c'est assez frustrant, il y a beaucoup d'agitation et vous ressentez cette agitation. Vous la ressentez, vous n'arrivez pas à bouger par rapport à ça, vous n'arrivez pas à faire parce que vous avez peur en sortant de tout ça que ce soit encore pire. Vous avez peur de ce qu'il y aura derrière. Donc, transformer cette situation, c'est difficile. Parce que vous, tout ce que vous connaissez, c'est ce que vous avez déjà vécu avec cette personne. Et imaginez quelque chose de mieux. Imaginez un autre type de relation ici, ça vous semble très, très difficile. Limite, ça vous semble impossible durant le mois de juin, en tout cas. Donc vous restez beaucoup dans cette agitation que cette personne a vraiment, pour moi, met dans votre quotidien, mais bon, à voir. Et en restant dans cette agitation, vous êtes comme, je prends ma dose, quoi. C'est horrible, mais c'est ça, c'est un petit peu de bonheur. Quand cette personne est là, c'est trop bien, donc je le fais. Peut-être que c'est même plus bien quand la personne est là, mais vous pensez à avant, vous êtes comme, d'accord, avant c'était bien, et peut-être qu'il y a encore un moyen de faire quelque chose. Attention, ces tirages-ci, c'est beaucoup en lien avec vos énergies, comme ce que vous ressentez, comment vous réagissez. Ce qui ne signifie pas que, déjà, vous pensez quelque chose, vous le faites pas forcément, vous le mettez pas forcément en place. Par exemple, là, on a une personne qui commence à se désintéresser, à avoir beaucoup trop de crainte pour que la flamme continue de grandir. Et donc, cette personne va peut-être pas tout de suite montrer son éloignement, et pourtant. Mais à voir, hein, c'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'on le fait. Mais moi, j'ai vraiment cette impression, ouais, vous avez quand même du mal. Communiquer peut être difficile, on a beaucoup d'égoïsme en fait dans cette situation. Et je pense qu'à un moment, vous aussi, vous allez tenter de penser plus à vous. Parce que finalement, vous vous dites que quand cette personne réagit comme ça, elle pense énormément à elle-même finalement. Elle pense plus à elle qu'à vous. Et ce qui finalement, j'ai envie de dire, est normal, puisqu'on a besoin de penser à soi, mais c'est pas comme si elle pensait vraiment à elle, puisqu'elle agit avec beaucoup de peur sans forcément faire grand-chose au final. Mais il y a vraiment cette idée de « Ok, je suis dans l'autosabotage. Je commence à le sentir. Je commence à sentir que c'est plus possible et il faut que je prenne l'avantage. Et il faut que je tourne, que j'inverse la situation, que ce soit un peu dans mon sens. » Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, vous essayez de le faire. Est-ce que vous le faites bien? Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça va jusqu'au bout des choses? Je pense que c'est un peu compliqué. Parce que vous êtes vraiment dans une énergie où vous regardez dans un... Attention, hein, parce que vous pouvez vraiment être très attiré par cette personne physiquement. Il a pu y avoir quelque chose de très fort, une forte attirance. Et j'ai l'impression vraiment depuis tout à l'heure que vous pouvez rester bloqué dans cette énergie-là. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui vous a énormément plu au niveau de cette attirance physique ou le côté charnel. Ou c'est comme si ça vous... je vais pas dire que ça vous fait tout oublier, mais... Vous ne voyez pas forcément la mise en garde. Vous n'êtes pas forcément prudent face à tout ça. C'est un peu compliqué. Et là, c'est le moment d'être vigilant, finalement.
Ces derniers temps, vous avez quand même plus essayé de voir les choses telles qu'elles sont, d'ouvrir votre esprit et de vous dire, ah, d'accord, c'est pas normal, ou en tout cas, c'est pas bon pour moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je ne sais pas de normalité ou pas, hein, mais vous vous êtes dit, c'est pas ce que je veux, et vous avez commencé à sortir de ça, à avancer, à vous poser des questions, à essayer de vous libérer. C'est difficile, mais vous réussissez à le faire petit à petit. Période de conflit, problème, dispute. Là, vous êtes vraiment prêt à accueillir l'équilibre que cette personne ne vous donnait pas forcément jusqu'à là. Moi, j'ai cette impression où c'est en gagnant confiance en vous, en essayant d'avoir plus confiance par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à là, que vous sortez de toutes ces énergies. Toutefois, pour que ça fonctionne, il va falloir énormément discuter. On est quand même sur des énergies de négociation, de discussion, de... On parle, on ressasse, on parle encore. Espérons que ces discussions ici soient tout de même assez intéressantes, vraies, franches, honnêtes, sincères et profondes. Et pas des discussions superficielles. Ça serait vraiment dommage. Ce qui est bien, c'est que on voit que vous parlez pour trouver des solutions. On n'est pas sur je parle comme ça pour rien dire, sans raison, des petits flirts ou je ne sais quoi. Parce que là, avec des situations comme ça, vous avez besoin d'une vraie discussion. Hein. On n'est pas sur quelque chose de petit. Et là, c'est clairement ce que vous allez essayer de faire. Donc moi, ça me rassure énormément pour vous parce que la discussion sera importante. Et... ouais, bon. Ça peut mener jusqu'à une visite, hein, vous voyez, et tout ça. Moi, j'ai tout de suite l'impression juste que ça tourne un peu en rond parce que vous parlez beaucoup. Mais ça peut aller jusqu'à une nouvelle quand même assez intéressante. Donc, à voir. Ça peut aussi apaiser les choses. Moi, j'adore parce que il y a cette idée de voir les choses de façon peut-être plus spirituelle. Il y a ce côté... exploration intérieure qui me vient. Je sais pas pourquoi exploration intérieure, comme si vous aviez besoin de dire des choses très 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 profondes. Et c'est ça que j'adore, c'est que vous allez parler avec votre cœur, vous allez dire, vous allez parler d'une personne qui est importante pour vous, vous allez peut-être retrouver quelqu'un de votre passé. Il y a vraiment cette idée-là où si cette personne n'est pas encore dans votre vie, où elle n'y était plus ici, il y a vraiment cette idée de réconciliation après une période très difficile, mais qui va se faire sur beaucoup de négociations et de choses qui ont besoin d'être communiquées, sinon ça ne peut pas forcément fonctionner. Sans cette discussion, les choses seront difficiles. On parle, on dit des choses encore et toujours pour pouvoir se comprendre. La communication, c'est toujours important, mais là encore plus. Pour certains, votre communication, elle est pas forcément faite par des mots. Je vous dis pas quelque chose comme si vous étiez en train de parler grâce à la télépathie ou je ne sais quoi, mais c'est que finalement, lorsque vous allez communiquer, alors ça peut être, il y a quelque chose d'oral peut-être, hein, c'est pas que des messages, donc c'est possible de pouvoir se voir si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire avec quelqu'un, d'avoir un rendez-vous pour communiquer, bah, c'est peut-être quelque chose que vous allez réussir à mettre en place durant le mois de juin. Donc moi je trouve ça très très bien. Alors, le positif qu'il y a ici, c'est qu'il y a pour moi une personne avec qui il y a un lien quand même. Hein. Un lien qui est fort, hein, quelque chose d'assez intéressant. Attention au niveau du négatif, hein, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à partir, à bouger, à faire bouger les choses, à avancer. Ça, c'est un problème. C'est que même s'il y a un lien qui est fort entre vous, même si spirituellement, il y a quelque chose, je suis pas en train de dire automatiquement, ça y est, vous avez un lien d'âme, flamme jumelle ou je ne sais quoi, mais c'est que quand je parle de lien, je parle vraiment de, ok, on est liés, on a quelque chose de fort, quelque chose d'important, on s'entend très bien, des valeurs communes peut-être, mais on a quelqu'un qui est dans sa routine, dans sa stabilité. Quoi de plus stable que l'encre et la maison quand même. C'est quelqu'un qui est coincé ici quelque part, qui n'arrive pas à bouger, qui n'est pas bien. Et comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas à ce niveau-ci, ici, ce côté chakra racine en vrac, hein, j'ai envie de dire, si c'est pas la maison, c'est quand même sa stabilité intérieure. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a un grand manque de stabilité dans cette
histoire. Et ici, on voit donc que votre situation, voilà, vous n'êtes pas spécialement en couple, sans doute pas du tout en couple même, j'ai envie de dire. On a plutôt une relation amicale, des personnes qui se connaissent peu, ou même des ex qui ont gardé contact ou qui ont repris contact, mais on n'est pas du tout sur une histoire où vous êtes mariés ou je ne sais quoi. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit très bien que vous gardez un lien intéressant. Faut savoir que ces deux cartes ensemble, quand même, le lien, il est quand même très profond. Donc, parfois, je vais parler alors d'une amitié qui est forte, une amitié qui dure. On est quand même sur un tirage sentimental, donc ça peut être le domaine affectif. Mais pour moi, on est plus sur de l'amour. C'est vrai qu'on peut voir ici une question de lien d'âme. On a quand même plusieurs fois eu des énergies qui allaient dans ce sens. Donc, à voir. Pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué, mais qui est très fort et très intéressant. Je pense que du coup je vais m'arrêter là parce que je vous ai raconté plein de choses. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment être top pour pouvoir en voir plus, pour pouvoir avoir des précisions, voir les choses sous un autre angle. Enfin, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important, je trouve. Ça confirme certaines choses, enfin c'est cool. Et puis de toute façon sur Instagram, n'hésitez pas à me retrouver comme ça. Vous avez vos précisions selon votre signe. Toutes les semaines et ça aussi c'est très bien. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.